L'édito politique, comme chaque mardi matin, c'est avec vous, Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick. Le président Emmanuel Macron a rendu hier hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. 8 ans après, est-ce qu'on a progressé contre l'islamisme radical ou pas ? Déjà 8 ans Patrick, 8 ans, rappelez-vous, c'était la sidération, l'effroi, la colère et l'émotion bien sûr. Et très vite, les lâchetés politiques et le refus de nommer les choses, refus qui est encore présent aujourd'hui chez certains politiques. Alors, comment oublier ces journées de janvier 2015 ? Les soldats de la haine avaient frappé, la 5e colonne islamiste s'était réveillée, elle s'est développée à l'abri du clientélisme crasse de certains élus. Elle a d'abord prospéré dans les quartiers et aujourd'hui, 8 ans après, c'est aussi dans la France des centres-villes et des campagnes qu'elle se propage. Oui. Et est-ce qu'on a progressé en 8 ans ? Alors, le président Emmanuel Macron a rendu hommage et a fait un tweet dans lequel il n'évoque pas l'islamisme. Et là, je m'interroge, 8 ans après donc l'attentat de Charlie Hebdo, avons-nous fait progresser la liberté d'expression, la liberté de critiquer les religions, toutes les religions ? Avons-nous développé l'esprit critique chez les jeunes ? Avons-nous fait reculer le communautarisme islamique et l'antisémitisme ? La réponse est malheureusement non. Alors bien sûr, il y a des avancées, il y a eu des dissolutions d'associations, des mises en place de leviers légaux plus ou moins adaptés pour lutter contre certains financements étrangers et contre certaines officines. Oui, il y a eu des avancées, mais cela semble assez dérisoire. Oui, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, Lydia Je Guirousse ? n'ai pas de solution miracle. Je pense que ce chantier, c'est le chantier de ce début de siècle, celui de la lutte contre l'islamisme. Et nous avons le devoir de le réussir, car en cas d'échec, c'est la République qui s'effacera. Et face à cet islamisme qui est une idéologie, pas une religion, une idéologie mortifère et concurrente, une idéologie qui séduit une génération qui grandit dans la haine, le mépris et le rejet de la France, une génération qui préfère, selon les études, la charia aux lois de la République. Et bien face à elle, il faudra plus que des dispositifs, il faudra une autre idéologie, une autre transcendance. Oui, la France a besoin, à mon sens, de renouer avec son récit national, avec sa fierté, a besoin d'incarnation pour toucher cette génération. Et ça sera idéologie contre idéologie, transcendance républicaine contre transcendance mortifère. Est-ce qu'on y parviendra ? En tout cas, j'ai le devoir de l'espérer. Les politiques seront-ils à la hauteur ? On a également le devoir de l'espérer. Oui, merci Lydia Guirousse. Et à ce sujet, d'ailleurs, je vous invite à réécouter le podcast, l'émission de dimanche dernier d'Alexandre Devecchio, en toute vérité, qui recevait le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui était face à Elisabeth Lévy. Échange particulièrement en fait intéressant, où c'était vraiment du parlons vrai à la Sud Radio. On s'est tout dit. Merci Lydia Guirousse. Vous revenez tout à l'heure, évidemment, à 9h20 dans Tous discutent.